Bonsoir, peuple de Dieu, suis richement béni dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Nazareth. Et qu'il vous donne cette grâce, cette hardiesse de parler de lui, de notre témoignage à tous ceux qui vous entourent. Il y a de cela quelques jours, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, il y avait beaucoup de gens qui s'agitaient, beaucoup de trafic, beaucoup de choses se passaient. Et ce que j'ai compris dans le rêve, c'était que le Seigneur nous donnait, comment dirais-je, que le Seigneur nous exhortait à évangéliser urgemment les âmes perdues. Et lorsque je me suis réveillée, je voyais encore la scène devant moi. Et je voyais vraiment cette voiture qui s'est devant moi. Et cette voiture m'a dit, il y a urgence dans l'évangélisation des âmes perdues. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel type de relation tu as le Seigneur Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si tu es non converti ou pas. Mais ce que je sais, c'est que si tu as connu Christ, si tu as connu la croix de Christ, et que tu as compris le de la croix, tu peux te taire devant une si grande œuvre. Il y a beaucoup d'âmes perdues sur cette terre. Beaucoup qui ne connaissent le Seigneur. Beaucoup qui meurent et vont en enfer. La porte du ciel s'ouvre rarement. À ce qui paraît, plusieurs âmes tombent en enfer. Alors toi qui es chrétien, moi qui suis chrétienne, sois appelé de Jésus à tous ceux qui nous entourent. Amis, collègues, voisins, aux personnes que nous rencontrons dans la rue, et même de nos familles. Nous devons laisser de côté des préjugés, ou même la honte et la gêne, tout ce qui peut nous entourer, et vraiment comprendre qu'il y a urgence dans l'évasion des âmes. Il y a des âmes qui ne savent pas qui est Jésus-Christ, qui ne savent pas qu'il existait. Pour eux, la crucifixion, c'est une histoire inventée, racontée, et rien de plus. Il y a des âmes qui ont entendu parler, mais sans plus, qui vivent leur vie comme si le Seigneur n'avait jamais existé. Mes frères et sœurs, ouvrons nos bouches et parlons du Seigneur. Moi qui vous parle, le Seigneur m'a dit toujours, va dans ta famille et raconte-leur ce que j'ai fait pour toi dans miséricorde. Et le Seigneur a fait cela parce qu'il veut que je témoigne de ma vie depuis que je l'ai rencontré, depuis plus de 21 ans. Depuis 20 ans, pas plus de 21 ans, je dirais oui. Et le Seigneur est celui qui touche les cœurs en fait. Donc nous sommes appelés vraiment à parler de lui aux gens. Et c'est lui qui convainc par son Esprit Saint de péché, de justice, de jugement. L'heure n'est pas à se taire. L'heure est à saisir chaque occasion, chaque opportunité que Dieu nous donne pour témoigner de lui, de son amour pour l'humanité, de son souhait d'être au paradis et non en enfer, et de l'œuvre de la croix, de la rédemption. Alors, c'est qui vous intéresse que dans Romains, comment iront-ils? Comment entendent-ils parler de Jésus si personne ne prêche? Comment aurait-il des prédicateurs si personne n'a envoyé? Je veux que tu saches aujourd'hui, quand on parle de prédicateurs, tu as façon de porter le thème d'évangéliste, de pasteur, de je ne sais pas trop, diacre, diaconesse ou tout autre titre. Ta bouche seule suffit et ton témoignage pour dire au monde entier qui t'entoure qui est Jésus, ce qu'il a fait pour toi. Et les exhorter ces personnes à donner vie au Seigneur, c'est tout. La femme samaritaine dans la Bible, dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine que Jésus a rencontrée au puits, il lui a dit de l'eau à boire. Elle n'avait eu aucun diplôme dans une école. Elle n'était pas évangéliste. Elle était tout simplement une citoyenne qui cherchait de l'eau à boire et a rencontré le Seigneur. Ensuite, dans sa vie, elle a dit aux gens de son village, voici rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et tout le monde approuvait Jésus en disant, oui, c'est moi le Fils de Dieu. Et on dit que plusieurs crurent en lui à cause du témoignage de la femme samaritaine.
Ceci pour dire que nous avons besoin de beaucoup de choses pour le Christ. Juste notre cœur, notre sincérité, notre amour et de transmettre au monde entier l'amour de Jésus pour les âmes. Mes frères et sœurs, il y a urgence de prédication parce que beaucoup d'âmes terminent les yeux au mauvais endroit. Nous on reste le courage dans nos familles, que va le chemin. Jésus-Christ est le chemin, était la vie. Sortez de vos coutumes, de vos rituels, de vos pratiques, je ne sais pas moi, terribles que vous faites. Suivez Christ, le Messie, donnera la vie éternelle. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile, mais nous devons prier pour Dieu nous donne la force, le courage, l'ardiesse de parler de lui en toute occasion, favorable ou non, pour ainsi présenter Jésus au monde entier. Nous à ceux qui l'auront rejeté le feront en causant de cause, et ceux qui l'auront accepté, mais vont marcher à sa suite et goûter à la gloire éternelle. Mes frères et sœurs, je vous en prie, ouvrez vos bouches et parlez de Christ. Sortez de vos maisons et parlez de Christ dans votre service, à vos collègues. Vous savez, en 2000, je crois, 2015, j'ai écouté une vidéo YouTube que je n'oublierai jamais. Et dans cette vidéo YouTube, il était écrit, le titre c'était Une lettre de l'enfer. Quand j'ai écouté, en fait, c'était une jeune fille qui était décédée, elle était en enfer. Et elle avait écrit à son ami, dans un rêve, on faisait un rêve, pour lui reprocher. Ne m'avait jamais parlé de Jésus-Christ. Elle dit, j'étais ton ami, nous marchions ensemble, nous mangeons ensemble, nous faisons des choses ensemble, mais tu m'as caché la vérité. Tu ne m'as pas dit que Jésus-Christ existait et qu'il te changeait le vêtement de la vie. Tu m'as jamais dit que si il restait dans la vie, il vient bien en enfer. Pourquoi tu fais cela? Comment tu caches la vérité? Et son ami, elle voyait ça en vision, justement en songe, et elle pleurait, et elle pleurait, elle pleurait. Et j'ai compris vraiment avec cette petite capsule sur YouTube qu'il est très important d'ouvrir nos bouches dès que l'Esprit demande, Père de Jésus-Christ. Parfois, on était la seule personne que cet âme à connaître avant sa mort. On ne sait pas. Hein. Ils sont des choses, niveau de hasard. Et tout est planifié. Parfois, on est peut-être la seule âme que cette personne a côtoyée avant sa mort. Et si on se tait, c'est dommage parce que l'âme ne connaîtra jamais que Jésus-Christ de Nazareth. Nous comprenons bien que chacun de nous est un champ missionnaire. Et nous devons l'exploiter et faire ce que Dieu attend de nous. Et ce, tous les jours. Tant que le Seigneur ouvre des opportunités pour nous les présenter. Donc voilà mes frères et sœurs. Retenons ce soir qu'il y a urgence dans l'application des âmes. Il y a beaucoup d'âmes perdues. Il y a beaucoup qui vont en enfer. Et c'est la triste force dans le cœur du Seigneur. Peut-être sa vie à Golgotha pour sur toutes ces âmes. Le peuple n'est pas en enfer. Le peuple peut être au paradis, près du Seigneur. Mais heureusement, beaucoup sont en enfer. Et c'est vraiment très triste. Ma prière, c'est que chacun de nous se réveille et fasse sa part. Chacun fasse son niveau, comme l'Esprit le conduit. Et Dieu, qui est sur son trône, voudra de chacun. Alors je nous encourage tous à ne plus nous taire et à prier du Seigneur. Donne-moi la grâce de parler de toi. Au membre de nos familles, donne-nous la grâce de parler de toi, Seigneur. Le Seigneur le fera. Car il est toujours là à nos côtés pour nous soutenir, pour nous fortifier. Et même dans nos bouches, pas que nous devons annoncer. Mes frères et sœurs en Christ, n'oublions pas qu'il revient bientôt. Et même avant son retour, beaucoup meurent. Mais où vont-ils? Où vont-ils à votre avis? Beaucoup vont en enfer. Et c'est très triste. Que notre Dieu nous aide tous à prendre part à la rédemption et en évangélisant les âmes perdues. Soyez richement bénis. Que Dieu vous fortifie par l'Esprit Saint qui est en lui et qu'il nous donne cette grâce de ne pas paniquer, ni aucune peur. Levez-vous et annoncez les oracles de Dieu
pour sa propre gloire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez richement bénis.